Bonjour à tous, j'ai de la chance aujourd'hui car je suis à Montluçon avec un artiste de grand talent, très connu dans le milieu du gospel. Il a été révélé au grand public dans la deuxième saison de The Voice. Bonjour Emmanuel Pidjob. Bonjour. On va s'intéresser à votre chanson Get On Board. Littéralement, c'est une invitation à monter à bord. Exactement, c'est une invitation à monter à bord de sa propre vie parce que je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais dans le système de vie qu'on nous propose, souvent nous sommes à côté de nos aspirations, de ce qu'on désire vraiment. Et cette chanson-là demande aux gens de monter à bord de leur propre vie, par la vie d'autres ou par la vie qu'on leur impose. Mais leur propre vie est de toujours monter en première classe. Là, c'est ta vie, monte en première classe. C'est une chanson qui donne la pêche et l'envie de parcourir le monde. Absolument, on peut le dire. D'ailleurs, dans le clip qui en a été tiré, on montre une montgolfière et l'idée du train évoque le voyage loin de ses bases, loin de ses repères et loin de ses conforts aussi. Parce que de toute façon, voyager signifie déplacer des choses en soi. C'est pas seulement parcourir des kilomètres, mais c'est aller à l'aventure et à l'aventure de l'autre, à l'aventure de soi, rencontrant l'autre. Oui, donc c'est le voyage dans la plus grande acceptation possible. Et c'est une chanson qui est très riche en sonorités, il y en a plein. Oui, dans la version qu'on en propose dans l'album éponyme Get On Board, il y a un rappeur sénégalais qui habite au Sénégal, qui a posé sa voix. Il y a des rythmiques africaines, il y a bien entendu la soul et le gospel qui sont la base de la musique que nous créons. Nous sommes partis de l'expérience africaine-américaine et nous y avons rajouté nos particularités, nos singularités. Et ça donne cet afro-soul que les gens découvrent à chaque fois qu'ils viennent nous voir en concert. Il y a beaucoup de musiciens et de choristes sur cette chanson. Oh, dans la chanson de l'album, il y en a pas mal, oui. On a bien enrichi. Sur scène, on est resté entre mecs, voilà, on veut pas de nana. Et pas cette fois-là, en tout cas. Et en fait, finalement, c'est des voix d'hommes qui conduisent toute l'affaire. C'est deux versions différentes et à chacun de venir d'abord voir la version masculine en concert. Et puis, s'il trouve que c'est trop masculin, mais se rabattre sur la version du disque. C'est un titre qui doit mettre le feu sur scène. Sur scène, on est censé faire danser les gens, danser nous-mêmes. Effectivement, c'est souvent le feu sur scène, comme vous dites, absolument. Absolument. Comment elle est née cette chanson? Vous vous souvenez un petit peu les circonstances? Absolument. Alors, le point de départ est un Negro Spiritual, donc un standard afro-américain qui porte le même nom, Get On Board. Et en fait, je suis parti de certaines phrases de ce standard-là, un Negro Spiritual très connu, pour créer donc la chanson que nous performons sur scène, dont j'ai écrit des arrangements, j'ai rajouté du texte, et ça donne ce que vous entendez là. L'album éponyme, donc Get On Board, est toujours disponible. Je crois que vous êtes fiers de cet opus, puis il donne vraiment la pleine signification à l'étiquette Afro-Soul que vous revendiquez. Oui, je trouve que cet album est bien produit. C'est pas parce que je l'ai fait, hein. Je l'écoute avec la distance. Je trouve que en matière d'Afro-Soul, c'est l'un des meilleurs albums à être sorti en France ces 2 dernières années et qu'il mérite la reconnaissance que vous lui donnerez, par exemple, et les médias aussi. En attendant, nous sommes passés à autre chose. Nous sommes passés au prochain album dans lequel il y aura des invités comme Mano Dibango ou le bassiste Étienne Mbappé. Enfin, il y a de grands noms de la chanson à la fois africaine et internationale, autre qu'africaine, qui participeront à cet album qui devrait sortir fin 2019, début 2020. Ah, très très bonne nouvelle. Le gospel, c'est votre vie, c'est votre musique ressource, vous dites? Absolument, c'est le mot juste. C'est la musique qui m'a amené à la musique. J'ai commencé par là, je l'ai pratiqué pendant longtemps, pendant une bonne partie de ma vie, avant que je ne m'intéresse à d'autres sources de musique. Et du coup, quand je pratique d'autres formes de musique, il y a toujours ce fond de gospel qui apporte sa lumière propre et son énergie propre. Donc oui, même si je ne chante pas du gospel sur scène, on ressentira toujours la lumière du gospel. Vous tournez beaucoup en France et à l'étranger, et je crois que vous avez eu un coup de cœur au niveau culturel pour Montluçon. Oui, absolument. Je connaissais très mal Montluçon. Je suis jamais venu ici. Et en fait, quand des amis montluçonnais m'ont proposé d'être le parrain et puis l'initiateur du premier festival gospel, ils m'ont invité à découvrir la ville. Et là, j'ai découvert une ville qui offre déjà
de super possibilités de jouer, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et puis une belle région, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, je connaissais pas. Et j'aime beaucoup, pour moi qui viens de Montpellier, c'est une autre sensibilité. Et surtout, pour moi, c'est un vivier culturel. Il y a vraiment des endroits pour jouer et des gens qui sont prêts à jouer. Et du coup, cette idée de festival de gospel, pour moi, va de soi. J'y suis à fond et totalement enthousiaste. Donc il y aura pas mal de choses, je crois, c'est fin juin. Absolument. Oui. C'est le 29 et 30 juin avec des stages ouverts et à tout niveau de chant. Si vous détestez le chant, ben, venez à ce stage. Si vous aimez le chant, venez à ce stage. Si vous êtes un grand chanteur, venez à ce stage. Si vous êtes un chanteur qui pense qu'il n'est pas un grand chanteur, venez à ce stage. Donc stage ouvert à tous. Et à l'issue des stages, il y aura des concerts, soit performés par les stagiaires, soit par des groupes un peu plus aguerris. Avec le recul, quel regard vous portez sur votre parcours dans The Voice et ce que ça vous a apporté Ça m'a apporté énormément de notoriété, bien plus que je n'aurais pu l'avoir autrement, quoi. Être vu par des millions de spectateurs à travers le monde, c'est exceptionnel dans le monde francophone, que ce soit en France, dans le continent africain, au continent américain, dans le Pacifique. Je suis connu et reconnu. Donc, de ce côté-là, The Voice m'a énormément apporté. Et ça m'a apporté aussi sur le plan professionnel parce que c'est une école de rigueur. En 2 minutes 30, il faut arriver à dire quelque chose, à convaincre un public. J'ai énormément appris et puis j'ai découvert des artistes exceptionnels. Vraiment, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant en France, quoi, de chanteurs et de chanteuses de très grand talent. Dernière question, quelles sont vos envies, vos projets, donc à part l'album donc, qui sortira en fin d'année et puis vos aventures à Montluçon? Alors, j'ai un projet, quelque chose de secret, mais je vais vous le dire. Ah, super, une exclue. C'est un immense concert au Cameroun. Le Cameroun qui traverse une période d'instabilité au niveau géopolitique. Et en fait, je compte réunir une chorale de 1000 choristes issus des différentes régions du Cameroun, de chacune des régions du Cameroun, et les faire chanter ensemble sur mon répertoire. Donc ce méga concert devrait avoir lieu en fin d'année, mais chut. Très bonne nouvelle, très beau pays que je connais. Et merci Emmanuel Pidjob. Donc on va monter à bord tout de suite en réécoutant Get On Board. À bientôt j'espère. À bientôt, merci.